Alors, on va corriger les problèmes série B, ajouter, enlever. Hop, hop, ici. On y va pour le problème numéro 1. Alors, avant de commencer la correction, je rappelle, on a le problème ajouter, où on a ce qu'on a au départ, on ajoute une quantité et on cherche ce qu'il y a à la fin. Donc, soit on cherche ce qu'il y a au départ, soit on cherche ce qu'on ajoute, soit on cherche le total à la fin. Pour les problèmes enlevés, le total, on l'a au début. On enlève une quantité et on a un reste. Donc, soit on cherche ce qu'on avait au départ, soit on cherche ce qu'on a enlevé, soit on cherche le reste. Toujours est-il que si on cherche une des deux parties, c'est une soustraction. Si on cherche le tout, c'est une addition. Je rappelle que l'opération soustraire, le moins, c'est pas forcément un problème enlevé. C'est quand on cherche une partie. On y va. J'ai mélangé mes 12 images préférées avec les 15 images que ma sœur m'a données. On est donc sur un problème ajouté. Donc on est ici. Combien d'images ai-je au total? Je cherche le total. Donc j'ai 12 images au départ et ma sœur m'en a donné 15. Ça fait 12 plus 15. Et ça fait donc 27. Ma sœur, donc j'ai au total 27 images. On y va pour l'exercice 2. Si je vais trop vite, toi tu fais pause, tu réécoutes, tu revois. Moi j'enchaîne la correction. Alors, enlever. Numéro 2. Donc c'est un problème enlevé. Exercice numéro 2. À la récréation, la directrice a coupé des parts de gâteau pour la fête de l'école. Pendant le goûter, 38 parts ont été mangées. Elles ont été mangées, c'est qu'on les a enlevées. Il en reste 13. Combien de parts y avait-il au départ? Donc j'ai un nombre de parts. Il y en a 38 qui ont été mangées et il en reste 113. On est donc sur un problème enlevé, on ne sait pas combien il y en a au départ. On en a mangé 38 et il en reste 113. On est bien sur un problème enlevé, mais cette fois-ci, pour trouver, on va devoir faire une addition. 38 plus 113. Et donc c'est égal, je peux la faire en ligne ou la poser. Là, je vais la faire en ligne. 8 et 3, je fais les unités. 8 et 3, 11. Je retiens 1. 1 et 3, 4. Plus 1, 5. Et 1, ça fait 151. Donc il y avait au départ 151 parts. On y va pour le numéro 3. Je vais l'effacer parce qu'on va revenir sur un des schémas. Hop. Le numéro 3. L'équipe de France de handball a marqué 12 buts lors de la deuxième mi-temps. Elle finit le match avec 29 points. Combien de points avait-elle marqué lors de la première mi-temps? Donc on a des points marqués à une première mi-temps. On a des points qu'on ajoute à la deuxième mi-temps. Et on a le point total. On est donc sur un problème ajouté. Et on a donc 12 points lors de la deuxième mi-temps. On va mettre ici un deuxième mi-temps. On finit le match avec 29 points. Mais on ne sait pas combien il y a eu à la première mi-temps. On cherche donc une partie. On va donc faire 29 moins 12. Alors souvent, vous avez tendance à faire une addition à trous. Ça plus 12 égale 29. Une addition à trous, c'est une soustraction. Donc 29 moins 12, je vais la faire en ligne. 9 moins 2, ça fait 7. Et 2 moins 1, ça fait 1. À la première mi-temps, ils ont marqué 17 points. Voilà pour l'exercice 3. On passe au numéro 4. Maman a acheté 108 bonbons. Cool. Après le passage des enfants, le soir d'Halloween, elle n'a plus que 15 bonbons. Combien de bonbons a-t-elle distribué? Elle en a distribué. Elle a donc enlevé, on peut voir le geste, enlever, le distribue. On est donc sur un problème enlevé. On va donc compléter ce schéma-là. Je relis, j'ai trouvé le schéma, je vais relire. Maman a acheté 108 bonbons. Je sais qu'au total, elle en a 108. Et elle en a distribué plein. On ne sait pas combien, mais on sait qu'il lui en reste 15. Ce qu'on cherche donc, c'est combien elle en a distribué. Je cherche une partie, je vais donc faire 108 moins 15, moins le reste, et du coup, je vais trouver la partie manquante. Alors 108 moins 15, c'est à retenue. Soit on le fait de tête en faisant du calcul mental, soit on la pose.
Allez, je vais la poser cette fois-ci. 108 moins 15. Hop. 8 moins 5, ça fait 3. Et 0 moins 1, c'est pas possible, je vais prendre le 10. 10 moins 1, ça fait 9. Ça me fait donc 93. Et bien maman a distribué 93 bonbons. On y va pour le numéro 5. Dans son jardin, Papy a 18 arbres fruitiers. Je vais d'abord réfléchir pour savoir si c'est ajouté ou enlevé. Il en plante de nouveau, donc il en ajoute. En tout, il en a maintenant 26. Il a maintenant 26 arbres. Combien en a-t-il planté? Donc là, il a ajouté des arbres. On est donc sur un problème ajouté. Hop. Donc on va reprendre l'histoire. Il en a déjà 18. Il en ajoute je ne sais pas combien, mais en tout cas, à la fin, il en a 26. Je cherche donc une partie. C'est un problème ajouté, mais je vais faire une soustraction. 26 moins 18 égale combien? Là, je vais calculer de tête. 26, je vais reculer à 20, ça va faire 6. De 20, je recule à 18, ça va faire 2. Et 6 et 2, 8. Il a donc planté 8 arbres supplémentaires. Et on y va pour le numéro 6. Le train est parti avec 136 personnes. Des passagers sont descendus. C'est donc enlevé. Il reste 84 passagers. On a le mot reste. Hein. Reste, c'est un mot qu'on trouve souvent dans les problèmes de type enlevé, puisqu'ici, c'est le reste. Alors, et en plus, on a le en tout du départ. Donc, on a 136 personnes. Les passagers sont descendus. Et il reste 84 passagers. Combien de passagers sont descendus? Donc, je vais faire 136. Comme je cherche une partie, c'est une soustraction. Souviens-toi de la chanson, si tu ne sais plus quand c'est une soustraction ou une addition. Si tu cherches ce qu'on ajoute ou si tu cherches ce qu'on avait, la soustraction peut t'aider, mais si tu cherches ce qu'il y a en tout, c'est l'addition, un point c'est tout. Si ça peut t'aider. Alors on y va, 136 moins 84. Alors je peux le faire de tête, hein. 6 moins 4, ça fait 2. Et 13 moins 8, ça fait 5. Donc ça me fait 52, il y a 52 passagers qui sont descendus. Voilà pour la correction des problèmes série B.